Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer beaucoup de vidéos en une journée. J'essaie quand même de changer les tenues pour pas trop vous perturber si vous ne les regardez pas tous les mêmes jours. Si vous les regardez tous les mêmes jours, désolé. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de revenir avec une autre vidéo test. C'est la seconde vidéo test du Wash Out Colorista de chez L'Oréal. J'avais déjà testé le bleu. Cette fois, j'ai décidé de la tester autrement. Je vous emmène avec moi pour la tester en direct de ma salle de bain. Cette fois, j'ai décidé de ne pas la prendre en bleu, mais en burgundy hair. En gros, c'est un espèce de petit violet acajou bizarre. Je suis très nulle en définition de couleur, je suis désolée. Et cette couleur-là... Et on va voir si ça fonctionne vraiment sur mes cheveux. C'est parti! Alors tout d'abord j'ai commencé par mettre un ancien t-shirt histoire d'être sûre de ne pas lâcher mes vêtements, tout simplement mes vêtements nouveaux et tout ça. Et donc c'est parti! Le petit mode d'emploi. Oh c'est différent celui-là. Le produit et la paire de gants. Je pense qu'en fait au départ, parce que pour le bleu j'avais pas eu assez de couleur, je vais partir d'abord des pointes histoire de faire un ombré et remonter au fur et à mesure, comme ça s'il y a suffisamment de couleur et tant mieux, et s'il n'y en a pas assez, et tant mieux quand même parce que ça me fera un ombré et c'est pas plus mal non plus. Ils nous disent de démêler les cheveux. Donc c'est parti. On enfile les gants, il n'y a pas d'immense encore. Et donc bien évidemment, on a deux paires, une pour appliquer le produit, une pour le rincer je pense, ou si quelqu'un veut nous aider. Alors je pense pas que je vais séparer mes cheveux, mais je vais essayer de tout faire d'un coup, sachant qu'ils sont quand même assez épais, je vais essayer de tout faire d'un coup et on verra bien ce que ça donne. On commence par séparer les cheveux en deux. Et aujourd'hui j'ai décidé de ne pas appliquer directement le produit sur mes mains parce que c'est beaucoup trop galère, mais d'utiliser un petit bol, à défaut un petit haut de boîte à Ferrero, hein, pour y mettre le produit et comme ça être que ce soit plus simple d'application. Oh, déjà il a l'air méga foncé. Il a l'air d'avoir beaucoup plus de produits que pour le bleu. C'était juste une impression. Là, j'ai l'impression qu'il y en a tellement plus. Je vais en mettre un tout petit peu. C'est parti. Mais déjà, c'est beaucoup plus simple d'application quand on l'a pas directement dans les mains mais qu'on le mélange. Ça fait pas de doute. Après, est-ce que ça tient aussi bien? J'en sais absolument rien. En tout cas, cette couleur-là, elle a l'air déjà... Oh, je vais en avoir plein d'un coup. Elle a l'air déjà beaucoup mieux, beaucoup plus simple à appliquer. Après, cette fois-ci, ce que j'ai fait... en avoir un petit peu plus, c'est que j'ai tout simplement rajouté du démêlant. Les cheveux courts c'est la galère, on s'en met vraiment partout. Après la couleur elle n'a pas spécifiquement d'odeur, c'est ça je trouve qui est bien, et puis elle dure pas éternellement non plus. En gros si vous voulez tester des couleurs un petit peu fantaisistes et tout ça, et que vous n'avez pas vraiment... vous avez peur d'essayer en fait tout simplement, c'est genre un super bon principe.
Parce que moi, je pense pas que cette couleur-là, si c'était une couleur à faire pour toujours, je l'aurais fait. Le bleu, c'est pareil, je l'aurais pas fait, ça c'est sûr. Donc voilà, j'ai fini de poser le produit. Maintenant, il faut que j'attende 15 à 20 minutes. Il est 45, donc à... Quand il sera 5, je retirerai la couleur. En attendant, je m'en suis mise partout, comme vous pouvez le voir. Absolument partout, sur le visage, les épaules, bref. Donc je vais me débrouiller tout ça avant que ça ne reste. Niveau quantité produit, j'ai rajouté un tout petit peu d'après-shampoing. Et bah écoutez, j'en ai eu largement assez, il m'en reste même encore un petit peu. Donc normalement ça devrait le faire. Bon, maintenant je veux juste pas être tachée. En tout cas c'est bien sur la peau, avec de l'eau et du savon ça part. Bon, alors ça fait maintenant 25 minutes, j'ai laissé 5 minutes en plus. Donc c'est le moment de rincer les cheveux. Donc c'est parti. J'ai peur. Honnêtement, me tacher les mains, j'en ai marre. C'est parti. J'ai très clairement l'air d'une sorcière, mon maquillage il a tout couvert et tout. Et mes cheveux ils sont encore mouillés, mais la couleur elle est là. Et elle m'a l'air vraiment pas mal. Alors on va attendre que les cheveux ils sèchent. Et on va voir ce que ça donne après. Voilà, on est de retour dans ma chambre. Les cheveux sont à peu près secs. Et j'ai enfin la preuve officielle. Et je peux vous le dire que la fille de la boîte était blonde. Parce que j'ai exactement la même couleur qu'elle. Je pensais que j'avais pas du tout aimé la couleur et en fait je l'adore. Elle est trop bien parce que ça fait un espèce de rose un petit peu foncé. Et franchement c'est vraiment pas mal. Alors maintenant on verra bien combien de temps ça dure. Je vous ferai une autre vidéo sur ça je pense. En tout cas là c'était pour vous montrer l'application. Mais je suis vraiment très contente du résultat. Donc voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à poster un petit commentaire sur d'autres produits que vous voulez que je teste et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!